C'est bon, on a démarré là? On a démarré. Bon. T'as pas fait le rapprochement. Alors, donc, bon, alors, je vous pas demande... percuté sur le moment. Mais je sais que tu es la fille de Paul. Bon, juste, avant de démarrer, je vous demande juste d'être un peu indulgent parce que ça fait... J'aimerais bien te faire connaître. c'est la première fois que je fais un cours devant autant de monde. Et ça fait combien de temps vous avez écrit qu'on avait prévu de faire ce cours? Ça doit faire au moins 1 an et demi, quelque chose comme ça? Non, pas 3-4 ans, mais 1 an et demi, 2 ans. On n'a jamais réussi à le faire. Au moins 200. On n'a jamais réussi à le faire, alors je suis très content qu'on arrive à le faire. Et le titre, en fait, il n'y a pas de titre, donc je suis vraiment désolé pour vous. D'avance, il n'y a pas de titre au cours, j'ai pas réussi à trouver un titre qui correspond. C'est pas Bon, grave. ça traite principalement... C'est pas grave, il y a Sarah. C'est pas grave. Non, c'est pas sur la paracha, c'est sur la Emouna et le Bitachon. Bon, c'est un petit peu relié avec les événements aussi dans les parachutes actuels. Alors, on va commencer tout de suite. Généralement, on entend souvent dans... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une tendance actuelle dans les shiurim, c'est souvent de dire qu'on est dans un monde catastrophique où on est dit tout le temps, oui, on est dans des générations qui sont éloignées, on est dans l'obscurité, etc. Et moi, ça me dérange souvent d'entendre ce genre de message. Alors, je voulais commencer le cours par ça, parce que de manière absolue, tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Ça, personne ne peut dire le contraire, même si on n'arrive pas à le ressentir à 100%, au moins on sait. Au moins on sait que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Et en plus, de manière individuelle, si on pense constamment que le monde est mauvais, alors je vois pas comment on peut réussir à bâtir une avodat Hashem qui est solide et qui est stable. Parce que si à l'intérieur de nous, on est convaincu que le monde est mauvais, alors forcément, tout notre regard sur le monde est négatif. Au lieu de regarder des gens au lieu de regarder les bonnes actions chez les gens, quand on a l'impression que le monde autour de nous est mauvais, on va regarder plutôt les gens qui fautent, les gens qui font du mal. Et on sait que, au niveau psychologique, tout ce qui est à l'intérieur, ça a 500 fois plus d'importance, enfin c'est un chiffre inventé, mais ça a 500 fois plus d'importance que ce qui est à l'extérieur. Par exemple, si quelqu'un a un trait de caractère, pour le travailler, ça sert absolument à rien d'aller contre les actions. Parce que les actions, c'est que le résultat de tout ce qui est à l'intérieur de notre personne. Et en l'occurrence, on peut appeler ça l'âme, on peut appeler ça le subconscient, etc. On peut appeler ça plein de choses. Mais tout ce qui est à l'intérieur, ça a une force qui est bien plus importante que tout le reste. Et donc du coup, si on est convaincu au fond de nous que le monde dans lequel on vit est négatif, alors je vois pas comment on peut réussir à bâtir une vie qui est positive, qui va nous faire avancer. On va juste être en train tout le temps de limiter la casse. Alors moi j'aimerais qu'on essaye justement avec ce cours d'aborder les notions de la Emouna et du Bitachon pour voir en fait comment situer ces notions-là. Et pour répondre à cette problématique, est-ce que justement on est dans un monde où les choses vont si mal que ça? Donc, alors juste permettez-moi de temps en temps de faire des petites pauses parce que j'ai préparé pas mal de choses, mais j'aimerais juste mettre tout ça en place en même temps. Alors de base, quand on parle de la Emouna, on a souvent des images qui viennent immédiatement bloquer notre Emouna. Ça veut dire par exemple, on va s'imaginer, on va penser... Quand on pense à la Emouna, souvent on va s'imaginer des images qui viennent immédiatement bloquer notre Emouna. Par exemple, quand on va dire aux gens voilà, c'est important d'avoir la foi, alors tout de suite les gens vont se mettre à penser par exemple à la Shoah, ou alors ils vont penser à des gens qui ont une grave maladie. Et directement, les gens ils se ferment avec ce sujet-là. Parce que finalement, ils vont me dire ok, je veux bien la Emouna, mais expliquez-moi comment c'est possible qu'il y ait eu la Shoah, comment c'est possible qu'il y ait eu le peuple juif qui ait souffert pendant 2000 ans, l'Inquisition, des choses graves. Expliquez-moi tout ça. Moi, je ne suis pas là pour vous donner une explication sur ces choses-là. Je vais essayer de vous donner une définition de la Emouna. Je ne suis pas capable, moi, d'expliquer pourquoi il y a eu ces choses-là. En plus, surtout qu'on entend des tonnes de réponses. Il y en a un qui va vous dire oui, la Shoah, c'est parce que le peuple juif il a fauté. Ça, je trouve ça complètement absurde de parler comme ça. Et il y en a d'autres qui vont vous dire on ne peut pas expliquer ça, à la limite je préfère entendre ça parce que vaut mieux ne pas expliquer que donner une explication dangereuse. Alors, mais au moins déjà qu'on arrive à avoir des bases sur la Emouna pour nous permettre nous dans notre vie au quotidien d'apprendre à avoir la Emouna. Et surtout ça bloque souvent au fond de nous parce qu'on a tous au fond de nous des images qui nous bloquent. Par exemple si on essaye de se travailler sur la... C'est la porte en fait. Interrupteur. C'est la porte. Quand on appuie sur la porte, ça... C'est un interrupteur qui se connecte.
quand on pense à ce travail sur la Emouna, on a des images qui peuvent nous revenir à l'intérieur de nous. Par exemple, si on a un événement qui est douloureux et qui se répète, avec les années, ça crée un schéma à l'intérieur de nous et on pense, à la fin, ça revient comme si c'était bien plus fort que nous. Et là, on nous parle de Emouna, on peut pas. C'est pas possible, tu me parles de quelque chose qui est bien plus fort que moi, c'est trop fort pour moi. J'arrive pas à travailler la Emouna là-dessus. Donc comment on fait pour travailler ça? Comment on fait pour aller au-dessus de nos blocages En fait, finalement, c'est dans toutes les phases de notre vie, parce que la Emouna, c'est pas quelque chose qui est ponctuel. C'est vraiment quelque chose qui nous permet de prendre toute la direction de notre vie. Donc quand on veut aborder le sujet de la Emouna, il faut d'abord savoir qui sont les personnages clés dans la Emouna. Alors, dans tout le Tanakh, il y a des centaines de personnages qu'on aborde. Moi, j'en ai pris 3 pour exemple. Donc le premier, c'est Avraham Avinu, parce que en l'occurrence, Avraham Avinu, on le voit dans les parachutes actuels. Et Avraham Avinu, on sait qu'il a traversé 10 épreuves. Mais les épreuves qu'il a traversées, c'est pas des épreuves que nous, on est capable de traverser. Ça veut dire qu'il a été capable, lui, de sauter dans la fournaise. Il en est ressorti indemne, et c'est quelque chose que je crois que c'est son frère qui a essayé. Son frère qui a essayé, que lui, il n'a pas réussi. C'est-à-dire il est sorti, il en est mort. Mais lui, Abraham, il a eu une foi parfaite, il est rentré dans une fournaise, il est sorti indemne. Et l'épreuve ultime d'Abraham, ça a été de sacrifier son fils. Mais c'est une confiance qui a dépassé l'entendement jusqu'à aujourd'hui. On essaye d'expliquer, mais comment est-ce que c'est possible? Comment on peut demander à Abraham une épreuve pareille, sacrifie ton fils? C'est pas une épreuve qui engage que lui, c'est-à-dire déjà un parent, on lui demande de sacrifier son fils, c'est ce qu'il a de plus cher au monde, c'est pas possible. Et en plus de ça, lui, Hachem, il y a expliqué que Yitzhak, ça allait être celui par lequel tout le peuple juif allait être construit. Et il lui demande de le sacrifier, c'est-à-dire c'est une épreuve à tous les niveaux, au niveau de son cœur, au niveau de ses émotions. Donc c'est une épreuve qui dépasse l'entendement. Donc, on n'arrive pas à comprendre comment une épreuve pareille, ça a pu être résolu. Le deuxième exemple au niveau de la Emouna, c'est Rabbi Akiva. Donc c'est bien plus tard. Non, on va commencer par Rabbi Akiva. Et une histoire, parmi d'autres de Rabbi Akiva, c'est l'histoire... alors c'était avec le coq, c'est ça, c'était un coq, l'âne et la lanterne. Et donc dans cette histoire-là, Rabbi Akiva, il rentre dans la majorité de vous doit la connaître, mais il rentre dans une ville et il a besoin de s'abriter. Et quand il arrive dans cette ville, personne lui ouvre la porte. Mais tout le monde lui dit dégage, dégage. Et personne ne le laisse rentrer. Et il avait avec lui un coq, un âne et une lanterne. Maintenant, une fois qu'il s'est fait virer de toutes les maisons, du coup, il est obligé de sortir de la ville, parce que finalement, il ne peut pas rester dans cette ville. Et une bête sauvage l'attaque, lui dévore son coq et son âne. Avec un courant d'air, la lanterne, elle s'éteint, et finalement, lui, il se retrouve dans la galère. Mais à chaque étape, il a su dire « Kolman David Rachamana l'étape ». Tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Et le lendemain matin, il se réveille, et il voit que la ville elle a été détruite par les brigands. Donc finalement, lui, il a eu le résultat de sa confiance en Dieu qui a été... il a vu le résultat... le fait d'avoir eu cette confiance en Dieu, ça lui a amené de voir le résultat. Parce que s'il était resté à l'intérieur de la ville, il aurait été... C'est-à-dire, on sait qu'il y a une histoire de collectivité et d'individualité, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans la collectivité, il doit subir, disons, le même sort que toute la collectivité. Donc, si lui il était resté dans la ville, forcément qu'il aurait aussi péri parmi cette attaque des brigands. Et enfin, le troisième personnage, c'est Nahum Ish Gamzu. Lui, son nom, il fait référence à son attitude vis-à-vis de la Emouna. Ça veut dire qu'il était capable de dire en permanence Gamzu Letova. Et l'histoire qui symbolise vraiment Nahum Ish Gamzu, c'est quand on l'avait chargé en fait. C'était une époque qui était sous domination romaine et on devait amener des impôts à l'empereur romain. Et ils ont décidé de faire appel à Nahum Ish Gamzu. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de lui faire appel. À lui, parce que bon, il devait y avoir sûrement d'autres personnes, mais ça c'est une question qu'on pourrait voir dans un autre cours. C'était le Gadol. C'est parce que c'était le Gadol à ce moment-là? C'était le seul qui était capable de récolter. Non pas de récolter, mais d'attendrir l'empereur. Non, on n'aurait pas pu l'envoyer, je sais pas, avec des gardes, avec je sais pas, pour le protéger. Non, on savait qu'il était un saint, qu'il avait une touche particulière. Bon, alors quoi qu'il en soit, donc dans cette histoire-là, je sais pas si vous la connaissez, on va quand même la raconter. Il part donc d'Israël avec un trésor,
il s'arrête le soir dans une auberge, et en rentrant dans l'auberge, il est tout content, il dit à l'aubergiste, voilà, je vais amener un trésor pour l'empereur, alors donne-moi ta plus belle chambre. Alors il le fait monter à l'étage, il lui sort, il lui prépare sa chambre, et donc la nuit se passe, maintenant ça a tourné dans la tête de l'aubergiste, et il se dit, bon, avec un trésor pareil, moi je peux refaire tout l'établissement, on va servir des tasses en or, et ça va être sympa. Alors il monte, et il prend le coffre, il remplace les bijoux, et les pierres précieuses par de la terre. Maintenant, le lendemain matin, Nahum Ish Gamzu, il se réveille, il part en chemin, et en cours de route, il ouvre le trésor pour regarder, et il voit de la terre, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Gamzu les Torah. Et il continue son chemin comme si de rien n'était. Il se dit pas, je vais me faire tuer par l'empereur, il se dit pas quoi que ce soit, il n'y a pas de problème, Gamzu les Torah. Et il continue, aussi serein qu'il était arrivé. Il arrive devant l'empereur, et il fait comme s'il ne savait pas, il ouvre le trésor, et l'empereur voit ça. Et donc, bon, on est d'accord, c'est pas une semaine de cachot, c'est quelqu'un qui fait ça, il est mis à mort. On se moque pas de l'empereur comme ça, surtout que c'était pas détendre. Et il y a Eliyahu Hanavi qui arrive aux oreilles qui vient soumettre un message aux oreilles de l'empereur, qui lui dit peut-être que cette terre-là, il y a une histoire comme ça chez les Juifs, qu'il y avait leur ancêtre Avraham Avinu qui avait une terre. Quand il a été délivré, son neveu, il s'est servi d'une terre et lorsqu'il l'a lancée, ça se transformait en flèche. Peut-être que toi tu pourras l'utiliser pour conquérir des villes. Et là tout de suite ça a plu aux oreilles de l'empereur. Effectivement il a envoyé des soldats et il se trouve que cette terre-là, elle se transformait en flèche. Donc finalement grâce à ça, ce qui s'est passé c'est qu'il a inversé le sort et il a donné des pierres précieuses à ramener à Jérusalem. Donc finalement, à chaque étape, on voit que cette confiance absolue en Hachem lui a permis d'être délivré, ouais, tout simplement. Du coup, l'aubergiste a gardé tout le trésor. Alors justement, la suite, c'est que l'aubergiste, lui, du coup, sur le chemin du retour, avant d'entrer à Jérusalem, il part voir l'aubergiste, lui, il lui raconte son histoire, voilà, tu sais ce qui m'est arrivé, j'avais de la terre, etc., etc. Alors l'aubergiste, lui, se dit, bah génial, toute la terre de mon établissement, c'est de la terre de Avraham Avinu. Alors, il fait la même chose, lui, il prend la terre, il va chez l'empereur, mais bon, pour lui, ça n'a pas fonctionné, donc lui, il a été mis à mort. Mais il faudrait savoir pourquoi pour lui ça n'a pas marché et pourquoi pour Nahum Ish Gamzu ça a marché. Ça veut dire la terre ça devait être la même, j'imagine. Mais en tout cas, il ne devait pas mériter quelque chose comme ça. Alors donc ces trois personnages qui sont Avraham Avinu, Rabbi Akiva et Nahum Ish Gamzu, moi j'aime bien expliquer un petit peu dans quel contexte ils vivaient. Ça veut dire pour comprendre un petit peu les enjeux, c'est-à-dire c'est pas ça, pour comprendre à quel point ça n'engageait pas que eux, ça engageait vraiment tout le clan d'Israël à chaque fois. Avraham Avinu, c'était à cette époque-là, c'est lui qui a découvert de sa propre connaissance l'existence de Dieu. Ça veut dire il a été capable, sans qu'on lui dise tu sais tu devrais réfléchir à Dieu, de découvrir Dieu. Personne ne lui a soumis l'idée. Et il a réfléchi à ça. Et il a découvert Dieu. Et il avait comme mission justement de développer ça. Et maintenant, donc, dans son épreuve de sacrifier Yitzhak, c'était quelque chose qui était incompréhensible. On voit que pour lui, c'était vraiment quelque chose qui remettait en cause toute l'existence de son monde. Nahum Ish Gamzu, c'était le maître de Rabbi Akiva. Et Nahum Ish Gamzu, lui, donc voilà, pareil, il vivait dans une époque où c'était la domination romaine. C'est pas comme s'il vivait en Israël où c'était simple. Le fait d'avoir Emouna à ce moment-là, pareil, quand il arrive chez l'empereur, c'est-à-dire t'as la Emouna, mais est-ce que c'est pas une pure folie en fait d'avoir la Emouna à ce moment-là? Tu devrais repartir, aller rechercher d'autres pierres précieuses, ou je sais pas, parce que on devait sûrement pas forcément manquer de pierres précieuses. Mais non, il a décidé que non, je reste, j'ai de la terre, c'est les Torah, et du coup je vais comme ça. Donc on voit que ça a engagé tout le peuple juif, c'est-à-dire si maintenant il se trouve que cette terre ça n'avait pas fonctionné, son idée que Eliyahu Hanavi, c'est Eliyahu Hanavi, mais si ça n'avait pas fonctionné, que cette terre c'était pas de la terre de Avraham Avinu, bah lui il aurait été tué et tout le peuple aurait été détruit directement, même si ça s'est passé après. Et enfin Rabbi Akiva, lui carrément, il a vécu la destruction du temple. Et c'était justement le message que Nahum Ish Gamzu voulait lui transmettre. Ça veut dire on voit que on ramène pas souvent des exemples dans la Gemara où on voit une qualité qui s'est vraiment transmise à ce point-là de maître à élève, mais celle-là elle est flagrante. Ça veut dire on voit que Nahum Ish Gamzu il avait cette qualité-là et il a réussi à la transmettre. Alors c'est vrai que quand on étudie, on dit souvent qu'il y a un genre de différence entre leur niveau dans la Emouna, mais malgré tout, ça reste quand même que c'est cette qualité-là qui a été transmise. Et on voit, le fait que cette génération, ce soit la génération de la destruction du Beth Amikdash, c'est que c'est cette qualité qui va nous permettre
justement de nous en tant que Ben Israël qui vivons après la destruction du Beth Amikdash, de vivre une vie qui est quand même qui tient la route, quoi. Et le problème avec la destruction du Beth Amikdash, c'est que c'est pas juste un événement ponctuel, c'est que ça remet en cause tout le projet d'Hachem depuis le début. La finalité du projet d'Hachem, c'est d'amener à la construction du Beth Amikdash, pas à sa destruction. Quand on remet en cause, quand on détruit le Beth Amikdash, ça permet à tous nos ennemis déjà d'avoir une accusation contre nous. Vous voyez, vous n'étiez pas méritant, vous voyez, Hachem vous a lâché, c'est-à-dire vous n'êtes plus rien, nous on peut venir prendre votre terre, on peut venir faire ce qu'on veut. Donc on voit que Rabbi Akiva aussi, il a vécu dans une période où c'était pas facile, et pourtant malgré tout il a réussi à avoir cette émouna. Et pire que ça, quand Rabbi Akiva il a vu la destruction du Beth Amikdash, il y avait ses chaverim, ses compagnons qui étaient à côté de lui, et au lieu de se lamenter, donc ses compagnons étaient en pleurs, bah, c'est évident, et lui il était en train de rigoler. Oui. C'est-à-dire, on se demande comment est-ce que c'est possible qu'il était en train de rigoler alors qu'il voyait la destruction du Beth Amikdash. Donc ça on va l'expliquer dans la suite du cours. Donc maintenant, avec toutes ces questions-là, ce contexte qui est un petit peu complexe pour savoir comment situer la Emouna, donc on va aborder un petit peu quelques définitions simples de la Emouna et du Bitachon. Alors, souvent, quand bon, voilà. Je me suis basé sur le Maharal pour expliquer la notion du Bitachon. Donc d'abord, je vais commencer par la Emouna, c'est peut-être mieux à faire. Donc la Emouna, donc j'ai deux approches pour définir la Emouna. La première, en fait, ça vient, le mot Emouna vient du mot Amen. Amen, c'est 3 lettres, c'est Aleph Mem Nun, ça traduit la phrase El Melech Ne'eman. El, ça veut dire Dieu. Donc la première des étapes pour avoir la Emouna, c'est d'abord, avant tout, de reconnaître qu'il y a un Dieu. C'est la plus facile, parce qu'il faut être complètement fou pour ne pas reconnaître qu'il y a un Dieu. Ça veut dire même, déjà sur Terre, est-ce que ça existe quelqu'un qui n'est pas croyant ? Non, personne n'est pas croyant, tout le monde est croyant. Maintenant, il y a des gens qui sont croyants en un système qui s'appelle l'athéisme, mais ces gens-là sont croyants. Le seul truc, c'est que, amène-moi des preuves. Maintenant, si maintenant je vous proposais de prendre un avion qui a une chance sur 50 milliards de chances d'atterrir, évidemment que vous ne le prendriez pas. J'ai pas envie de mourir, c'est-à-dire ça s'appelle comme si j'avais 0 chance. Pourtant, ces gens-là choisissent cette chance-là. Peut-être qu'en fait, tout ça, c'est du hasard. Donc, ça, c'est une chance sur 50 milliards. Peut-être que tout ça, c'est du hasard. Ça, c'est leur choix. Mais nous, on sait très bien qu'on préfère être dans les 49, 999, etc. C'est une évidence. Donc, la première des choses, c'est de reconnaître qu'il y a un Dieu sur Terre. La deuxième, donc ça, c'était le Aleph qui veut dire El. La deuxième lettre du mot Amen, c'est Mem, qui fait référence à Meler, ça veut dire la Malchut, c'est la royauté d'Hachem. La Emouna, ça se traduit également par une application de notre quotidien. C'est pas juste de croire en Dieu et ça y est, ça suffit. Bien sûr, ça nous engage, et surtout la dimension de Malchut, c'est ce qui fait référence à la Hashgacha Pratit. Ça veut dire que Hachem, il est Meler dans notre quotidien, et tout ce qui se passe dans le quotidien, c'est en fait que Hachem le fait. C'est pas que Hachem il a créé le monde, on sait qu'il a créé le monde, mais qu'il l'a laissé à l'abandon et qu'après il a mis un système en place sur le monde et que du coup, voilà, pour gagner sa vie, il faut travailler. Si tu travailles pas, tu vas pas gagner ta vie, etc. etc. Tout ça, c'est vrai qu'il a mis en place un système qui existe comme ça sur le monde, qui s'appelle le Mazal, mais en fait, c'est Hachem qui dirige tout ça, c'est-à-dire il est au-dessus de tout ça. Et quand on reconnaît ça, on reconnaît la dimension de roi d'Hachem. Enfin, il y a la dernière lettre du mot Amen, c'est Ne'eman. Ça veut dire quoi, Ne'eman? Ça veut dire que Hachem, il est fidèle. Il est fidèle déjà de base à sa promesse qui est d'amener Mashiach. Et la fidélité d'Hachem, ça veut dire que même si la chose qu'on attend le plus, c'est-à-dire en fait qui est Mashiach, parce que c'est la chose que le peuple juif attend le plus, même si la chose qu'on attend le plus n'est pas là, ça ne veut pas dire qu'on peut se permettre d'arrêter de croire. Parce que, et donc dans notre quotidien, nous, ça se traduit comment? Même si les choses qu'on désire, qu'on a besoin, etc. ne sont pas encore là, ça ne veut pas dire qu'Hachem nous a oubliés, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se mettre en place. La preuve en est, c'est que même Sarah, elle a été enceinte, et les Imaot, je crois que c'était à 90 ans qu'elles sont toutes tombées enceintes. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est quand même, ça sort de l'entendement. Deuxième définition de la Emouna, c'est-à-dire c'est pas une définition qui est opposée, mais c'est pour compléter, ça vient du mot Oman. Oman, c'est un artisan. C'est un artisan. Oman. Oman ou Oman, c'est un Oman, d'accord. C'est un artisan. La qualité le principe d'un artisan,
c'est qu'en si vous voulez, un artisan, c'est quelqu'un qui a appris un process pour faire, disons, je sais pas, cordonnier, serrurier, etc. Et qui sait répéter ça à la perfection, les yeux fermés. Et la Emouna, ça vient du mot Oman parce que c'est quelque chose qui nécessite en fait un travail qui est quotidien, qui est permanent. C'est pas un jour je crois et ça y est je crois. Ça veut dire c'est pas quelque chose que comment dire, c'est parce que en fait comment expliquer ça, la Emouna ça se travaille en fait au quotidien comme le travail d'un artisan. Un artisan, une fois qu'il a pris le coup de main, il a le coup de main. Bien sûr qu'avec le temps il peut se perdre, mais il faut d'abord prendre le coup de main avec la Emouna. Donc ça c'était pour expliquer une autre notion une autre approche de la Emouna. Enfin pour le bitachon, ce qu'on traduit souvent par l'application pratique de la Emouna, c'est-à-dire si on a la Emouna, alors on a une confiance concrète dans les actions du quotidien en Dieu. Le Maharal explique en fait que, alors nous souvent on a l'impression que oui tout est pour le bien, voilà, c'est ça, on s'arrête à ça quand on parle de bitachon. Il explique en fait que le bitachon, ça vient du pasouk de Michelet de Shlomo Ameler qui dit Betach el Hashem bechol levavecha, crois en Dieu de tout ton cœur, ou mi binatecha al tishan, et sur ta réflexion, sur ton intelligence, ne te repose pas. Ça veut dire qu'on a tous une capacité à réfléchir, à mettre en place des choses par notre réflexion. On se dit voilà, je vais faire ça, ça et ça va m'amener tel résultat. Hachem ne demande pas de ne pas faire ça, c'est normal, on est dans le monde, on est dans la réalité, on doit mettre en place des actions qui sont concrètes. Mais une fois que les actions sont mises en place, c'est plus nous qui nous occupons du résultat. Et il nous demande non seulement d'être conscient de ça, mais en plus d'être convaincu que le résultat va être positif. Ça s'appelle en fait la confiance. Quand on a confiance par exemple en soi, on sait que ce qu'on fait a de la valeur, alors on sait qu'on peut amener des bonnes choses. Et la confiance en Hachem, c'est exactement ça. On sait que le poids d'Hachem, c'est quelque chose qui a de la valeur, et donc forcément qui va amener du bien. Et c'est la définition que le Maharal donne, c'est que si on a confiance en Hachem, ça amène du bien. C'est pas que genre j'ai confiance que même si j'ai une galère c'est du bien, non, c'est qu'il va y avoir du bien. Et ça nous permet justement d'être plus tranquille quand on essaye de se travailler notre bitachon, de se dire que finalement c'est pas une galère qui va être pour mon bien, c'est vraiment du bien qui va m'arriver. Donc déjà c'est quelque chose qui peut être un frein, qui enlève un frein qu'on pourrait avoir quand on veut travailler notre bitachon. Une fois qu'on a défini la Emouna et le bitachon, j'aimerais aborder des points qui peuvent faire obstacle à la construction de ces éléments à l'intérieur de notre vie. Il y a plusieurs en fait, qualités qui sont nécessaires pour travailler la Emouna. Je ne dis pas que c'est les qualités, que ces qualités-là égalent la Emouna, je dis que si on ne travaille pas ces qualités-là, alors ça va nous poser des obstacles en permanence sur notre Emouna. Donc la première qualité, c'est celle de vivre à l'instant présent. Pourquoi est-ce que c'est important de vivre à l'instant présent? Parce que quand on vit à l'instant présent, on accepte la réalité, on voit les choses telles qu'elles sont, pas telles qu'on aimerait qu'elles soient, pas telles qu'elles auraient pu être si j'avais fait X, Y, Z, mais telles qu'elles sont vraiment. Et quand on vit en étant ancré dans notre réalité, quand on vit en vivant dans cette conscience de l'instant présent, ça veut dire qu'on vit en fait pleinement notre réalité. On n'est pas en train de penser à une autre réalité qu'Hachem pourrait nous donner. On vit exactement la réalité que Dieu nous donne, que ce soit dans les galères comme dans les choses positives. Et c'est révélateur en fait de la confiance qu'on a en Hachem. Si on est capable de vivre une vie en ne se basant pas sur la vie qu'un autre a ou qu'on pourrait avoir, mais on se base sur la vie qu'on a exactement à ce moment-là. D'ailleurs, quand on apprend à vivre avec ce qu'on a actuellement, on apprend à regarder tout ce qu'on a tout autour de nous et à se servir de tout ça pour construire des choses meilleures. Tandis que les gens qui sont capricieux dans la vie, c'est des gens qui justement ils ont des tonnes de choses autour d'eux, mais ils les utilisent pas pour créer des choses. Et alors qu'en vrai, on a des tonnes de choses. Des fois, il y a des gens, avec ça, ils te font un monde. Et il y a des gens qui ont un monde et ils détruisent leur propre monde. Donc nous, une partie de cette notion, vivre à l'instant présent, va nous permettre donc de travailler la Emouna. Ensuite,
Voilà. Ensuite, il faut savoir que souvent dans la vie, les problèmes commencent quand on commence à trop réfléchir aux choses. Et en fait, c'est exactement la même chose que déconnecter de l'instant présent. Parce que quand on commence à trop réfléchir aux choses, alors on perd le contact avec tout ce qu'on a dans notre réalité. Ça veut dire que ce soit au niveau matériel, au niveau spirituel, au niveau dans la famille, dans l'éducation, quand on pense constamment à ce qu'on pourrait avoir, alors on n'est plus en train de prendre la vie telle qu'Hachem nous l'a donnée. On est en train de créer une autre vie qui n'est pas celle qu'Hachem attend que nous on crée. Nous, Hachem, il nous a mis un cadre pour qu'on travaille dans ce cadre-là, mais pas pour qu'on en sorte. Ça veut dire on doit être dans notre cadre. Et Avraham Avinu, lui, il a été celui qui a poussé cette idée-là à son maximum de vivre à l'instant présent. Parce que quand Hachem lui a demandé de sacrifier son fils Yitzhak, c'est marqué après ça, Vayashkem Avraham Baboker. Avraham, il s'est levé le matin. Maintenant, si nous on vous demande d'aller sacrifier votre fils, comment est-ce que vous allez pouvoir vous lever le matin? Comment est-ce que vous allez pouvoir dormir la nuit? Personne ne pourrait dormir, ça veut dire, tu sais que tu as un couteau dans la main, tu vas devoir égorger ton fils. Ah, il n'avait aucune idée que l'ange allait l'arrêter. Et pourtant, il a dormi toute la nuit. Ça veut dire qu'il a dormi tranquillement. On s'est levé au petit matin pour aller sacrifier son fils. C'est-à-dire qu'il avait une sérénité en lui qui était absolument incroyable. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut avoir autant confiance en Hachem pour... Il connaissait la suite de l'histoire. Hein? Il connaissait la suite du film. Oui, peut-être il l'a relu, parce que c'est pas possible. Il a bien repris. Nous, rien que déjà, on est dans notre vie, on pense à des choses toutes bêtes, déjà on commence à trembler. Hein, et il a une entreprise, il pense à un contrôle fiscal, ça y est, il va se mettre à donner la moitié de sa parnassa à la tzedaka, il va aller sur la tombe de 3 tzadikim. T'en as un autre, hein, que sa femme elle lui annonce qu'il va aller chez sa belle-mère, ça y est, il est foutu pour la semaine, alors comment... Je m'y attendais pas. Donc chacun il a son degré d'épreuve. Mais Abraham, lui, il vivait dans l'instant présent. Au jour d'aujourd'hui, mon fils Yitzhak, il est là, je peux dormir tranquille. L'histoire de la belle-mère, on retiendra. Ouais, je sais bien. Mais en fait, c'est exactement ce qu'Hachem il a demandé, parce que de base, Hachem, quand il est venu le voir, il a dit avant tout, Abraham, Italer les fanaï, marche devant moi de manière tranquille. C'est-à-dire, il a dit marche devant moi et arrête de calculer. Si tu calcules, tu vas pas pouvoir t'en sortir. Tu as des épreuves qui t'attendent, tu as un monde entier qui t'attend, tu peux pas. Quand tu commences à calculer, ça y est, c'est fini. Tu fermes la porte à tout le monde entier qui est la Emouna. Et donc, du coup, tu commences à créer ton autre monde qui n'est pas le monde qu'Hachem attend de toi. Ensuite, deuxième chose qui peut nous permettre donc d'être un... Non, deuxième frein qu'on pourrait... Enfin, comment dire... Deuxième notion qui va nous permettre de mieux aborder la Emouna, c'est de pouvoir construire en fait des énergies à l'intérieur de nous. Quand je dis des énergies, c'est pas... Enfin, je suis pas en train de faire du yoga, bien que je sois conscient que ce soit quelque chose qui existe, mais ça veut dire construire... Quand je dis des énergies, ça veut dire que on a tous des choses pour lesquelles on est prêt à mettre de l'énergie et des choses pour lesquelles on n'est pas prêt à mettre de l'énergie. Quand on met de l'énergie dans quelque chose, quelqu'un qui a un projet, vous ne pouvez pas l'arrêter, c'est pas possible. Comme on dit, le chien aboie, la caravane passe. Mais quelqu'un qui a un projet, vous ne pouvez pas l'arrêter. Je vais vous donner un exemple qui m'a bien parlé. On a bandé les yeux à quelqu'un et on l'a emmené dans une salle de torture. Maintenant, il rentre dans la salle de torture et on le laisse un quart d'heure comme ça. Il entend les cris, il entend, c'est quelque chose de... c'est atroce, quoi. Et on arrive, on lui enlève le bandage, et en fait, il n'est pas du tout dans une salle de torture, il est dans une salle de musculation. Maintenant, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des tonnes d'athlètes qui sont en train de crier, ils sont en train de se muscler. Et il se dit, mais c'est horrible, je comprends pas ce qui se passe. Parce que bon, on va dire que c'est quelqu'un qui vient pas de terre, mais il comprend pas ce qui se passe, en fait. Pourquoi? Parce que, comment est-ce que tu es prêt autant à souffrir pour avoir un but? Mais en fait, si tu vas lui demander à l'athlète, est-ce que tu es en train de souffrir? Il va te dire, mais pas du tout. Dès qu'il y a la souffrance, c'est là qu'il faut forcer, c'est là que c'est bien. Moi, quand il y a la souffrance, ça veut dire que je travaille, j'avance. Alors que nous, dès qu'on a la moindre petite galère, on a l'impression que c'est un obstacle et qu'on doit s'arrêter et qu'on doit renoncer à tout ce qu'on est en train de faire. Alors qu'en fait, c'est quand on a des fois, c'est pas des obstacles où Hachem... souvent, quand on a un obstacle, on est en train de dire « ça y est, Hachem, il m'envoie un signe, il faut que je m'arrête ». Pas du tout. Dans la vie, on a des obstacles, on doit juste les franchir. Maintenant, Hachem, il nous donne les moyens de les franchir. Il n'y a pas d'obstacle qu'on ne peut pas franchir. Quand on voit Nahum Ish Gamzu, il est arrivé devant l'empereur, lui, il avait de la terre. Il n'avait rien devant lui, pourtant il a réussi à franchir cet obstacle-là. Donc, le fait de construire des projets à l'intérieur de nous, c'est quelque chose qui peut vraiment nous aider à améliorer notre rapport avec la Emouna et le Bitachon. Enfin, la troisième chose, c'est
ce que j'appelle la capacité d'adaptation, ou plutôt d'inadaptation. C'est en fait d'apprendre à vivre constamment dans l'inacquis. Par exemple, si tous les Shabbats vous mangez une daf, et que vous allez à l'Oricache, il n'y a plus de paleron, bah vous êtes foutu. Voilà, vous êtes foutu. Votre Shabbat, il est raté. On est d'accord? Bah, vous mettez du pied. Ouais, mais vous mettez du pied, mais vous êtes d'accord que quand vous la mangez, c'est plus pareil. Pas pareil. Ou alors c'est la... Voilà. Ouais. Il y a toujours une solution pour sauver un repas de Shabbat. C'est vrai. C'est vrai. Hein? Il y a toujours une solution pour le sauver. Vous avez dit, vous êtes en train de le sauver, mais c'est plus votre repas de Shabbat de d'habitude. Hein? Ça veut Ça dire... va, mais on trouve toujours une solution. Ah bah voilà, vous avez déjà la capacité d'adaptation. Bon, franchement, c'est un bon. Mais mais pourquoi est-ce que c'est important d'avoir cette capacité d'inadaptation? Parce que en fait on est dans un monde qui est appelé le monde de Sheker. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le monde où c'est tout faux, mais on sait que la principale caractéristique du Sheker, c'est que le Sheker est instable. Alors que le Emet, c'est quelque chose qui dure constamment. Mais dans le monde dans lequel on vit, il n'y a rien qui dure constamment. Tu as tout le temps, dans tout ce que tu vas faire, tu as tout le temps un imprévu qui va t'arriver, tu t'attendais pas. Aujourd'hui ça marche, demain purée, je m'attendais pas à celle-là, et ils m'ont sorti un truc, je m'attendais pas du tout. Le lendemain ça marche, aujourd'hui c'est non, demain c'est oui. Et si t'es pas préparé à vivre dans un monde comme ça, tu peux pas t'en sortir dans ce monde-là. À moins que tu te mettes justement dans un conditionnement où tu essayes de faire en sorte que tout ce que tu vas faire ce soit au millimètre près, mais du coup en fait c'est toi qui es esclave de ton propre système, t'es pas libre. Mais pour vivre libre, en fait, c'est justement qu'il faut apprendre à sortir du système, c'est-à-dire apprendre à vivre de manière inadaptée et à être prêt à ce qu'il y ait des décalages dans la vie. Et quand tu es prêt à ce qu'il y ait des décalages, il n'y a pas de problème. L'autre, il est arrivé un quart d'heure en retard à son rendez-vous et toi, tu l'as attendu un quart d'heure. Ok, bah un quart d'heure, c'est pas la fin du monde. Ta femme, elle t'a dit, tu vas aller au fils du boucher, finalement, elle te dit, non, viens, on va aux pâtes. Bah voilà, bah, c'est pas grave, j'ai été manger au lait au lieu de manger la viande. C'est pas grave, je vais pas mourir. Mais si quelqu'un il est à fond sur ses principes et il veut pas bouger, alors lui non, ça devient un calvaire. Tout ce qui se passe, ça devient un calvaire pour son quotidien. Et où est-ce qu'on voit cet exemple-là? Donc dans la paracha de la semaine, le Targum Yonatan, il ramène que Sarah, pourquoi est-ce qu'elle est morte de l'annonce de Yitzhak? Il explique en fait qu'elle a été, le Yetzirah, en fait, il a été voir Avraham Avinu et il lui a dit, il lui a montré comme quoi il allait devoir sacrifier Yitzhak. Et Avraham Avinu, lui, il a réussi à tenir à cette épreuve-là, il a réussi à franchir cette épreuve-là. Ensuite, il a été voir Sarah, et elle, il lui a montré l'image, en fait, de Yitzhak mort. Et elle, pour elle, c'est quelque chose qui était trop flagrant, elle n'a pas pu supporter ça. Et en fait, comment est-ce que ça se fait? Il explique parce qu'elle, elle a été inadaptée à cet événement-là. C'est pas c'est-à-dire... C'est en fait le fait qu'elle n'ait pas été préparée, qu'elle a été soumise directement au choc, alors elle, ça l'a tuée sur le coup. C'était quelque chose qui était trop violent. Alors vous allez me dire, mais Avraham Avinu, pareil, c'est un choc, peu importe, il a dû être prêt à sacrifier son fils, pour lui, c'est un choc. Et en fait, la réponse, elle est dans la manière dont Hachem il lui a dit d'aller sacrifier Yitzhak. Dans le passouk, c'est marqué, prends ton fils, c'est ton aîné, celui que tu aimes, et Yitzhak. Donc il y avait 3 choses, non? 4. Ouais, avec Yitzhak. Donc c'est quoi? Donc la première c'est quoi? C'est prends Bincha, ton fils. Alors il dit, Hachem il lui a dit prends ton fils. Abraham il a dit mais j'ai 2 fils. Après il dit et Yechidecha, celui que tu chéris. Il dit mais les 2 je les aime. Asher Avta. Non, c'est ton unique. Non, c'est ton unique, voilà. Ton unique. Il dit, mais les 2, ils sont uniques pour leur mère. Le 3e, c'est Asherah Ahavta, celui que tu aimes. Mais les 2, je les aime. Et enfin, il a dit à Yitzhak. Et ça, c'est... Même si Abraham, au fond, il redoutait très bien que Hachem, il allait en venir à lui dire de sacrifier Yitzhak, malgré tout, ça lui a permis quand même d'être adapté au process qui allait lui amener à découvrir que c'est Yitzhak. Tandis que Sarah, elle n'a pas pu être adaptée et ça a été fatal. Donc on voit que ce processus d'adaptation, il est indispensable pour pouvoir vivre une vie normale. Et bien sûr, ça peut avoir des conséquences plus dramatiques dans le cas de Sarah, mais on voit que pour nous, dans notre quotidien, c'est quelque chose qui est très important pour pouvoir construire la Emouna. Donc tous ces éléments qu'on a vus, qui sont le fait de vivre à l'instant présent, de construire des projets et des énergies à l'intérieur, et enfin l'inadaptation, le fait de travailler sur l'inadaptation, ça c'est ce qui va nous permettre donc d'aborder le plus facilement possible la Emouna. Alors, maintenant on va passer à la partie suivante qui est
qui est maintenant, donc on va commencer à répondre un petit peu à quelques problèmes qu'on avait vus plus haut par rapport aux exemples, qui sont Rabbi Akiva, Nahum, Ish Gamzu et Abraham. Et donc l'explication du Maharal qu'on a donnée, qui est que le bitachon en fait permet de faire en sorte que ce qui se passe va être positif, c'est exactement ce qui s'est passé pour Nahum Ish Gamzu. Quand il était devant le roi, lui il était convaincu qu'il allait se passer quelque chose de positif. C'est pour ça qu'il n'a pas tremblé une seconde et qu'il a continué sa route. Mais si lui il avait un doute dans sa confiance en Hachem, que Hachem allait lui faire ce entre guillemets miracle, on va voir que c'est pas un miracle, mais ce entre guillemets miracle, il l'aurait pas fait s'il avait un doute. Alors juste pour Nahum Ish Gamzu, le fait qu'il y ait eu que cette terre-là soit la terre d'Avraham Avinu, ça s'appelle pas un miracle gratuit, parce qu'un miracle gratuit, corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai compris que c'est quelque chose de mauvais, qu'on fait pas un miracle. La majorité du temps, Hachem essaye de tout le temps couvrir les miracles dans des apparences naturelles. Parce que le Maharal, j'ai lu justement, il disait que quelqu'un à qui on fait un miracle et que c'est pas mérité, la manière dont il va devoir compenser ce miracle, c'est par la mort. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire un miracle aussi clair, parce qu'en fait, on est en train de violer les règles du monde en fait à ce moment-là. Le miracle, mais après ça s'adapte au niveau de la personne. Et d'ailleurs, il y a une histoire dans la Gemara où on voit qu'il y avait un homme qui était dans le désert, qui était avec son bébé, et il avait besoin de le nourrir. Et la Gemara a dit qu'on lui a fait pousser une poitrine pour qu'il puisse nourrir son bébé. Et le premier avis, il dit, mais quel homme incroyable pour qui on a fait ce miracle. Et je crois que le deuxième avis, c'est Rava, il me semble, qui a dit, mais au contraire, cet homme, il doit être vraiment très mauvais pour qu'on lui ait fait changer la nature pour lui. C'est pas quelque chose de naturel, on a dû changer la nature, alors qu'on aurait pu faire par d'autres interventions qui sont moins miraculeuses d'apparence pour le sauver. Et donc on voit que cette dimension du miracle, c'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère, on ne doit pas forcément demander des miracles aussi flagrants. Hachem, il dissimule en fait les choses qu'il nous envoie c'est pour ça qu'on a tout le temps la possibilité en fait de douter en fait de la délivrance d'Hachem. C'est comme l'histoire, là, vous connaissez tous, un gars il cherche une place, il dit Hachem, je t'en supplie, tu me trouves une il trouve une place et il lui dit c'est bon Hachem, j'ai trouvé. Mais en fait c'est exactement ce qui nous arrive dans notre quotidien, parce que quand on est dans notre quotidien, nous, que ce soit sur un instant ou sur un événement qui peut durer 2 ans, on voit tout le temps le résultat comme étant finalement un enchaînement de cause à effet, alors qu'en réalité c'est Hachem qui a mis en place tout ce processus par la Hashgacha pratique qu'on a vu dans la dimension Malchut de la Emouna. Et pour Rabbi Akiva, c'est exactement la même chose qui s'est passé quand lui a eu cette manière de dire Kol man David Rachama Etav, tout ce qu'Hachem fait c'est pour le bien. C'est ce qui a permis en fait qu'il puisse voir de son œil le bien qu'Hachem a fait de ne pas être accueilli chez les habitants de cette ville. Parce que nous, des fois dans notre quotidien, on ne voit pas forcément le bien qu'Hachem nous fait dans certaines actions, mais avec cette approche du bitachon, qui bien sûr a été travaillée par Rabbi Akiva à l'extrême, hein, lui a pu justement être capable de voir l'épreuve, de voir disons le résultat voilà, de ses yeux. Le problème c'est que nous on n'est pas tout le temps capable de palper les épreuves du quotidien comme il faut. C'est comme si vous prenez une perceuse et vous la mettez dans du goudron. Maintenant si le goudron il est liquide et vous appuyez sur la perceuse, qu'est-ce qui tourne? C'est le goudron. Maintenant si le goudron il commence à se solidifier et vous vous mettez dessus, vous appuyez, c'est qui tourne? C'est toi qui tourne autour du goudron. Tu peux pas t'en sortir. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu es inadapté au goudron. Maintenant, justement, cette capacité d'adaptation, c'est ça qui nous permet d'appréhender les épreuves avec le bon regard. Ouais. Donc avec tout ce qu'on a pu dire jusqu'à maintenant sur la Emouna, on va essayer de ressortir quand même avec quelques exemples pratiques, enfin avec quelques questions pratiques. Parce qu'on a beau lire des livres de cuisine pendant 2 ans, si à la fin on ne sait pas cuire un œuf, ça sert à rien. Alors, si on ne sait pas faire cuire un œuf, ça sert à rien. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir une pratique de la Emouna qui est sans Emouna, une pratique de la Torah qui est sans Emouna? Oui. Pareil. Oui, bien sûr. oui, mais on va voir qu'en fait, bien sûr que c'est possible. Ça veut dire quelqu'un il dit voilà, moi je fais Shabbat, moi j'étudie, moi je fais truc. Des robots.
et en fait finalement tu vois que la personne n'est pas attachée à Hachem. C'est quelque chose en fait qui est déjà c'est bête, c'est du gâchis. Pourquoi? Parce que tu passes à côté de l'essentiel de la Torah. Tout le but de la Torah, c'est justement de se rapprocher d'Hachem. C'est pour ça malheureusement on est capable de voir autour de nous des gens qui au niveau de l'étude par exemple, c'est des lumières, mais quand tu les vois après faire un birkat, le gars tu te demandes s'il est en train de faire birkat ou de débarrasser la vaisselle, tu comprends pas. Ou alors tu vois des fois à la choule, tu vois des femmes, elles sont en perruque et couvertes à fond, et pourtant t'entends la bouche, c'est du feu quand ça parle. C'est-à-dire, mais si t'as une perruque, t'es nickel, tout ce que tu veux, mais surveille ta bouche. Et des fois on voit des décalages comme ça, on n'arrive pas à comprendre. Alors bien sûr, c'est une épreuve, la shonara c'est une épreuve, la concentration c'est une épreuve, etc. Mais si l'essentiel n'est pas là, alors à quoi ça sert de travailler tout ça? Vraiment des fois, je pense qu'il faudrait le dire peut-être plus clairement, mais à quoi ça sert de faire des actions qui sont vides de sens? En fait, c'est mettre en pratique ce qu'on étudie. De quoi? C'est mettre en pratique ce qu'on étudie, en gros. Enfin, oui, mais Hachem, est-ce que lui, il a besoin qu'on mette des lanières en cuir autour du bras, par exemple? Mais oui, mais quel intérêt de faire ça si c'est pas pour nous rapprocher d'Hachem? Est-ce que Hachem, il a besoin de ça? Il nous a mis sur terre pourquoi? Pour se rapprocher de lui, pas pour faire des actions. Donc il n'y a aucun intérêt à ce que nous, on fasse des actions, parce que sinon il nous aurait demandé de faire 3 fois par jour cloche-pied pendant l'aller-retour, et ça aurait suffi pour Hachem. Voilà, il a fait une mitzvah, il s'est soumis à la volonté de Dieu, et ça y est, il a fait son taf. Mais quel intérêt de faire ça? S'il nous a donné la Torah et les mitzvot, c'est que dans chaque mitzvah, il y a un sens, il y a une neshama dans chaque mitzvah qui nous permet de trouver le moyen de se rapprocher d'Hachem. Et si on trouve pas, si on fait les choses, mais on fait abstraction de ce message de se rapprocher d'Hachem, alors ça sert à rien. C'est bon, souvent on voit des gens qui intellectualisent tous les discours. C'est-à-dire dès qu'on parle dès qu'on rentre dans le monde de l'étude, il y a souvent ce danger-là qui est de séparer Hachem. Parce que c'est vrai, quand on étudie des Gemarot, c'est des choses qui sont très terre à terre. On étudie un bœuf, il a encore né ça, il a fait ça, et ça, c'est de la réflexion pure et dure. Mais si on n'a pas comme préconception que tout ça c'est la Torah d'Hachem, qu'on est là pour se rapprocher d'Hachem, alors en fait on se fait consommer nous-mêmes par notre Torah. C'est ce qu'Hachem a dit à Adam Arishon. Il a dit: tu vas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir, c'est-à-dire ça va te détruire à l'intérieur. T'as pas besoin de cette connaissance qui est du bien et du mal, c'est quelque chose qui va te détruire. Mais toi, ce que tu as besoin, c'est juste de travailler ce jardin que je t'ai donné. Mais en soi, t'as pas besoin de te détruire comme ça avec toute cette connaissance. C'était une connaissance qui était négative pour lui. Mais nous, ce qu'Hachem nous demande, c'est d'utiliser cette connaissance-là de la Torah pour se rapprocher de lui. C'est pas que c'est une connaissance où il y en a, ils en font presque un culte. Ça veut dire on a l'impression qu'on est là juste pour acquérir encore plus. Mais pourquoi au final? Le but, c'est vraiment de rapprocher nous-mêmes et de savoir cuire un œuf. Nous-mêmes et notre entourage de le faire avancer et évoluer. Ça a changé en fait. Parce que la Emouna, c'est vraiment la base et l'aboutissement de toute notre avodat Hashem. C'est-à-dire, c'est la base, c'est-à-dire sans la Emouna, je vois pas comment le travail peut commencer, parce que si t'as pas la Emouna, qu'est-ce que tu viens faire en fait? T'es en train de... Voilà, tu te moques de qui? Et en même temps, c'est à chaque fois ce qui nous permet de franchir des étapes. Parce que c'est grâce à la Emouna qu'on arrive à trouver des énergies pour aller plus loin. Alors une fois dans la vie qu'on est connecté avec Hachem, ce qui est important, je pense que c'est ça, c'est qu'une fois dans la vie qu'on arrive à se connecter avec Hachem, quand on le fait au moins une fois de tout notre cœur, on peut plus se mentir dans la vie. C'est-à-dire on sait qu'on a eu au moins ce moment-là de vérité, de connexion avec Akadosh Baruch Hu. Et ce moment-là, on peut être à n'importe quel endroit du monde, dans le plus bas comme dans le plus haut, on aura toujours cette conscience qui est là au fond de nous. Bien sûr, les habitudes, à l'inverse, ça se perd. Ça veut dire, un jour, quelqu'un est Zarma, le grand sadique de la ville, le lendemain, tu sais pas comment il a dégringolé. Et à l'inverse, des fois, des gens du jour au lendemain, on voit qu'ils font des parcours exemplaires. Mais la Emouna, par contre, c'est vraiment le cœur de l'homme. Si on veut symboliser, c'est par exemple
Il y a des gens qui sont capables de faire de l'apnée et de se mettre à un battement toutes les 2, 3, 10 minutes, 15 minutes, qui va faire en fait envoyer juste la dose nécessaire d'oxygène au cerveau. Et la Emouna, c'est vraiment la dose d'oxygène qui va jusqu'à l'âme jusqu'à la c'est sans la Emouna. Alors là, tu as coupé vraiment le dernier lien qui existait. Donc c'est pour ça que j'ai un petit bug. D'ailleurs, souvent on parle du monde futur comme étant un monde dans lequel on va avoir une récompense, qu'on va avoir voilà, punition, récompense, je sais pas, on entend beaucoup de choses par rapport à ça. Mais une des définitions qui m'a le plus plu dans le monde futur, ce qui a donné le Maharal d'ailleurs comme définition, c'est que le monde futur en fait n'est que la conséquence et la suite logique de ce monde-là. Si par exemple quelqu'un il est colérique dans ce monde-là, et qu'il n'a pas réussi à vraiment travailler ça, alors dans le monde futur, il sera aussi colérique. Et en fait, le problème, c'est quand on est en face de la vérité, la colère ressurgit. Et ainsi de suite pour chacune de nos qualités, chacune de nos défauts. Mais par-dessus tout, c'est tout ce qui est dans le monde intérieur du Ben Israël, tout ça, c'est ce qui va rester après le monde futur. Les actions en elles-mêmes, c'est pas des choses qu'on va pouvoir faire parce que les mitzvot, dans le monde futur, on peut plus les faire. Mais tout ce qu'on a construit à l'intérieur, c'est ça qui va nous rester pour l'éternité. C'est pour ça que le travail qui est à l'intérieur, c'est vraiment le travail qui est le plus important. Et on ne peut pas passer notre temps à construire des choses à l'extérieur de nous. Comme on l'a dit au début du cours, toutes les choses qu'on construit à l'extérieur de nous, de toute façon, elles n'auront aucun impact face à l'intérieur. C'est-à-dire souvent on dit oui, fais une action et à force de faire, tu vas t'habituer et tu vas te sentir bien avec. Mais en vrai, quand on a des choses qui nous bloquent à l'intérieur, donc là, on arrive vraiment, je pense, à répondre aux questions qu'on avait à la base. Pourquoi est-ce que ça bloque autant les choses quand on parle de Emouna? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à intégrer les choses au fond de nous? C'est parce que nous, on a constamment des blocages dans la vie. On a des blocages. On imagine, par exemple, on nous dit « apprends à avoir la Emouna » et on s'imagine « oui, mais si j'ai la Emouna, alors ça ». Et alors ça, alors ça, alors ça. Et tout c'est alors ça, c'est des images qui sont trop violentes pour nous, pour qu'on puisse avoir la Emouna à ce moment-là. Et en fait, ce qui est important de faire pour avoir la Emouna, c'est d'apprendre à entamer une vraie communication avec Hachem. Et la vraie communication avec Hachem nous permet justement en fait de parler de ces choses qui sont des éléments bloquants au niveau de la Emouna. Exactement. Je n'ai pas fini. Là, fait pour de J'ai pas parlé encore de ça, mais c'est exactement là où je l'ai déjà parlé d'Ouman. On y arrive petit à petit. Je voulais exactement, c'est exactement là où je voulais en venir en fait. C'est-à-dire, alors voilà, souvent on entend quelqu'un qui parle de Ouman, ça y est, il est devenu extrémiste, bref, bon, ça m'intéresse pas. Bon. Mais quand on parle de Hitbod et doute, c'est en fait la démarche qui est de parler avec Hachem. On t'a pas demandé de parler avec Hachem de choses qui sont ultra hautes, on t'a demandé de parler avec Hachem de choses, de ce qui passe par ton cœur, tu lui parles. Et ce qui passe par ton cœur, tu lui parles, c'est ça qui te permet en fait, à force de construire une relation avec Hachem, déjà non seulement lui ça va lui permettre de t'aider sur ces problèmes-là, parce que si tu lui parles que des choses qui sont extérieures à toi, et pas de tes vraies conceptions intérieures, alors il va pas pouvoir t'aider sur ça. Il attend juste que tu ouvres ta bouche et que tu lui en parles. Mais donc cette idée des doutes, c'est ce qui va vraiment nous permettre de travailler sur nos vrais blocages intérieurs qui nous empêchent d'avoir la Emouna dans la vie en pratique. D'ailleurs, le Maharal dit Kol achaim zelatzet minakoach alapoal. Toute la vie, c'est de passer du potentiel au réel. Donc le processus de passer de l'intérieur à l'extérieur, c'est vraiment ça qui nous permet dans la vie de construire les choses. C'est pas l'inverse, c'est pas en forçant des actions qu'on va devenir quelqu'un à l'intérieur, surtout dans les générations dans lesquelles on vit, où on voit qu'il y a un vrai retour où les gens ont besoin justement de travailler sur l'intérieur. On entend, tout le monde parle de développement personnel, de yoga, d'énergie, de machin. Tout le monde les gens, ça leur parle ces choses-là parce que c'est des sujets qui sont vraiment dans le cœur des gens. Les gens ont besoin il y a un vide. Il y a un vide, c'est-à-dire il y a un vide à l'intérieur par rapport à ça.
à force de s'occuper que des choses qui sont extérieures, l'intérieur n'est pas construit. Et le fait de tisser une relation avec Hachem, qui passe essentiellement par la communication et la prière avec Hachem, et de prendre du temps pour être seul avec Hachem, ça, c'est ce qui va nous permettre justement de créer cette relation et de dépasser certains blocages qu'on a par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui on n'est pas capable, demain on n'est pas capable, mais il y a un jour où on finira bien par être capable. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Hachem il leur a dit, ça y est, on va passer à autre chose. Ensuite, question suivante, et c'est est-ce qu'on a besoin d'être un grand tzaddik pour accomplir notre vie sur terre? C'est-à-dire, est-ce que tant qu'on n'est pas un grand tzaddik, on n'est pas accompli? Alors la Gemara dans Makot, elle répond immédiatement à cette question. Elle dit, à la base, Moshe Rabbeinu, il a donné 613 mitzvot. Mais avec les générations, ça devenait de plus en plus difficile pour les gens de réaliser, d'être accomplis par la Torah. Alors David Ameler, il a réduit à 11 le nombre de concepts qui englobent en fait toutes les 613 mitzvot. Ensuite, c'est Micha, c'est un prophète. Micha le prophète, lui, il a réduit à 3 concepts le nombre de concepts en fait qui englobent toute la Torah. Et enfin, il y a Habakkuk qui est venu, et c'est celui-là qui est intéressant. Il a dit Tzadik be'emunato yichye. Et il a dit c'est que par ça c'est-à-dire finalement la chose la plus basique et la plus importante en fait, c'est vraiment la emuna. Le tzaddik, c'est par sa emuna qu'il va vivre. C'est pas par autre chose, c'est par sa emuna. Est-ce qu'on a une preuve de ça dans la Torah? Alors on a une preuve de ça à l'époque de Moshe Rabbeinu. À l'époque de Moshe Rabbeinu, ceux qui sont sortis d'Égypte, c'est pas ceux qui avaient un grand niveau, c'est pas ceux qui avaient la plus grande barbe, c'est ceux qui ont cru en Moshe Rabbeinu. Hein? Vous n'avez pas la plus grande. C'est ceux qui ont eu en fait confiance en Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'il y a 1/5 seulement du peuple juif qui a cru en la sortie d'Égypte. Et les 4/5 sont morts en Égypte. Et parmi les 1/5, c'est pas les plus grands qui sont sortis, c'est seulement ceux qui ont eu cette émouna en Moshe Rabbeinu. Ils ont été appelés, eux, Ma'aminim, Bnei Ma'aminim. Hachem, au début, Moshe Rabbeinu, lui, il disait mais non, mais ils vont pas m'écouter. Et Hachem, il leur a dit, comment tu peux parler sur eux? C'est des Ma'aminim, Bnei Ma'aminim, c'est des gens qui sont croyants, fils de croyants. Ils ont dans leur gène, depuis Abraham Avinu, la croyance. Et eux, ils vont te suivre. Et on voit qu'il y a quand même 1/5 qui les a écoutés. Ça veut dire, on s'imagine même pas dans quelle prison ils étaient. Mitzarim, ça vient de Metzarim, ça veut dire ils étaient en prison. C'est-à-dire ils avaient étroitesse, voilà, je cherchais la traduction. C'est l'étroitesse, c'est-à-dire ils n'avaient même pas la possibilité d'imaginer la liberté. Il y a des esclaves, si on va leur dire est-ce que tu veux être libre, ils vont préférer rester esclaves, parce que pour eux, ils n'ont jamais vécu autre chose que l'esclavage. Donc pour eux, la liberté c'est un poison. Donc 1/5 seulement est sorti, c'est-à-dire c'est quand même incroyable. Et la conclusion à cette idée-là, c'est que en fait, Hachem, lui, il sait exactement qui on est à l'intérieur. Il connaît notre cœur, il connaît tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc on va pas lui mentir. La seule chose, c'est lui qui nous a créés. Donc si on essaye de se cacher, que ce soit à nous-mêmes ou aux yeux des autres, alors on a tout raté. On a tout raté. C'est la validation. Il n'y a pas de problème. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Un grand mérite, parce que elle se lève à 4h du matin, elle travaille dur, elle s'occupe de ses parents. C'est un grand mérite pour elle de venir malgré tout. Donc, il faut le dire. Des fois on peut passer à côté, mais elle s'occupe de ses parents toute seule, sans voiture, sans rien. Donc Hachem il sait exactement qui on est au fond de notre cœur. On n'a pas besoin de lui raconter des salades parce que de toute façon il le sait. Le meilleur moyen d'ailleurs, c'est ce qu'on dit à Rosh Hashanah, le meilleur moyen à Rosh Hashanah, on n'est pas jugé sur nos actions, on est jugé sur ce qui on est à l'intérieur. Nos actions elles peuvent être bonnes, mais si au fond notre être il est mauvais, c'est-à-dire il faudrait apprendre à faire la distinction entre notre être et nos actions. Des fois on a des bonnes actions, mais l'être il est mauvais à l'intérieur. Ou des fois ça peut être l'inverse, une personne elle a des mauvaises habitudes. Une action c'est juste le résultat d'une habitude, mais son être il est fondamentalement bon. Cette personne-là, Hachem il peut rien lui reprocher parce que cette personne-là elle est bonne. Donc aujourd'hui il est à un niveau qui est petit,
c'est pas grave, demain il sera à un meilleur niveau. Aujourd'hui, il s'en veut, voilà, je sais pas, on entend tout le temps des femmes, elles se disent ouais, mais je suis dans une ville où tout le monde met la perruque, moi j'arrive pas à mettre la perruque, pourtant je sais que je devrais le faire, etc. Alors oui, tu devrais le faire, mais aujourd'hui t'es pas au niveau. Un jour tu seras au niveau et Hachem il va t'aider à le faire et tu vas le faire Bessimcha. Mais aujourd'hui t'es pas au niveau. C'est-à-dire, tu pourrais te forcer et vivre la chose mal et à la fin être dégoûté et regretter et reculer encore plus. Mais vis la chose bien et là tu vas vivre les choses comme un accomplissement. C'est ça. Quoi ? Donc la émouna doit toujours s'associer avec la joie. Et en fait, exactement, parce que la émouna, en fait, alors justement, c'est là où j'allais arriver en fait. Ah, juste, je me suis un petit peu perdu, mais... C'est une mitzvah d'être joyeux. C'est une mitzvah, c'est... En fait, laissez-moi juste un petit instant, je vérifie ce que j'avais marqué. On essaie de pas trop parler, je pense, parce que... Ouais. Je vais pas pouvoir dire tout ce que j'avais prévu, mais juste pour répondre à la première question, est-ce qu'on est du coup dans une mauvaise génération? Alors, à partir de maintenant, si quelqu'un vous essaye de vous faire croire qu'on est dans une mauvaise génération, j'aimerais vraiment que vous réagissiez et que vous dites que c'est pas vrai, qu'on n'est pas dans une mauvaise génération, parce que c'est vrai qu'au niveau de la Torah, on n'est pas des Géonim, on n'est pas des gens qui sont... On n'est pas le Gaon de Vina, on n'est pas Chavetz Chaim, on n'est pas des Tanaïm, c'est vrai, on n'est pas des gens qui allons écrire une Mishnah nous-mêmes, ça veut dire, c'est pas nous ça. Mais nous, on est à la fin de toute l'histoire. Et on sait, dans la Torah, que si... Par exemple, quand les Chachamim devaient mettre en place des nouvelles halachot, si le peuple n'était pas capable de la supporter, alors ils devaient l'enlever et cette halakha, même si on te prouve par A plus B qu'elle est bonne, si les gens ne la tiennent pas, alors c'est pas du émet. Tu enlèves cette halakha là. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je me viens de me perdre encore une fois. Mais pour vous dire que nous, on est dans une génération où on est à la fin. Et si nous, dans notre génération, c'est-à-dire on arrive à tenir, alors ça veut dire que tout le système depuis la création du monde, il était viable. Mais si on n'arrive pas à tenir, c'est que tout le système n'était pas viable. Parce que si on n'a pas la possibilité de tenir, c'est que nous, si on n'a pas la possibilité de tenir, c'est que, en fait, Hachem, il a fait un système dans lequel on ne pouvait pas arriver à la fin. Mais en fait, on a la possibilité de tenir. C'est pour ça qu'on est dans une génération qui est magnifique. Parce que nous, le travail qu'on peut faire par la Emouna, c'est un travail en fait, c'est le seul travail qu'on a à faire. Et aujourd'hui, quand on dit qu'on est dans l'obscurité, c'est peut-être vrai qu'on est dans l'obscurité, mais c'est aussi un cadeau qu'Hachem nous fait de ne pas voir constamment l'obscurité autour de nous. Mais si vous avez une lumière, et que, par exemple, vous avez vu que la lumière elle vient de là, mais vous n'avez pas remarqué celle-là. Mais si on éteint celle-là, là vous allez remarquer celle-là. Une lumière, elle se voit en fait en fonction de l'intensité de l'obscurité dans laquelle on est. Et aujourd'hui, la lumière qui protège les Béné Israël, c'est-à-dire aujourd'hui tu vas pas devenir un gaon, tu vas pas, ça sert à rien, tu es en train de te battre pour quelque chose que tu vas pas devenir. Ce qui va nous sauver, ce qui va nous construire, c'est vraiment la Emouna. C'est avec la Emouna que tout ce qu'on va vouloir mettre en place comme projet dans notre vie, tout ça, ça va se construire, que ce soit au niveau personnel ou au niveau du peuple juif. Et en même temps, cette notion de Emouna, elle va nous permettre justement, c'est pour ça que là je voulais arriver à ça, de nous permettre justement de vivre une vie qui est quand même plus sereine qu'une vie qui est sans Emouna. Parce qu'une vie qui est sans Emouna, disons, je vais résumer ça, ça s'appelle une vie de fonctionnaire. Tu as une vie qui est sans Emouna, ça veut dire que tu prévois tout dans ta vie, parce qu'il faut prévoir les choses, parce que les choses elles arrivent, etc., etc. Donc je dois mettre en place un système dans lequel je vais pouvoir m'en sortir et me mettre entre deux bornes comme ça. Je suis dans mes bornes, ça y est, j'avance, toute la vie elle se passe comme ça. Le gars, toute la vie, il est parti en vacances, il arrive le 15 août à midi. Toute la vie, il a fait ça pendant 30 ans. Une année, il arrive un 30 août à midi et demi. Pourquoi? Parce que sa femme, avant de partir, elle a voulu aller faire un dernier bisou à sa mère. C'est toujours l'histoire, hein. C'est toujours la même histoire. Mais il va taper une crise de colère que tu n'aurais jamais imaginée. Tandis que celui qui est même pas
qui a la Emouna, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de se sortir du système du monde, lui, il n'a même pas ces problèmes-là, parce que lui, toute sa vie, elle est faite d'inattendus. Donc déjà, ça lui permet de vivre une vie qui est bien plus riche en événements, et en plus de ça, ça lui permet d'avoir un lâcher-prise. Et en fait, la Emouna, c'est exactement ça. Si quand vous travaillez la Emouna, ça vous fait souffrir, alors vous n'êtes pas en train de travailler la Emouna. Mais le vrai travail de la Emouna, il vient d'un lâcher-prise. Et quand on arrive à lâcher-prise sur un événement, ça y est, c'est qu'on a reçu la Emouna. Et donc c'est pour ça que ça ramène à la joie. Parce que plus on a du lâcher-prise, et plus on construit de la sérénité à l'intérieur de nous. Mais c'est pas en forçant la Emouna qui est intellectuelle. Cette Emouna intellectuelle qu'on veut à tout prix se forcer à se bourrer le crâne, quand on est dans un shiur, on entend un truc, une semaine après on en ressort, on s'est chauffé pendant une semaine, après c'est tombé parce qu'il y a eu X, Y, Z dans notre vie. Tout ça, ça tient pas. Ça tient pas parce que c'est de la Emouna qui est intellectuelle. Mais la vraie Emouna, d'ailleurs... Là, je vais pouvoir parler de Rabbi Nachman, parce que Rabbi Nachman, lui, il amène la Emouna par quoi? Pas par des explications, mais par des histoires simples du quotidien. C'est de la Emouna qui vient grâce à des sipurim, à des histoires simples. Et cette Emouna-là, elle vient travailler sur le cœur. Et pour travailler la Emouna, on ne peut pas travailler sur le cerveau, parce que le cerveau et le cœur, c'est exactement la même chose que le conscient et le subconscient. Ton cœur, c'est lui qui... Ton subconscient, c'est lui qui en fait est le siège de ta personne. Donc si tu veux travailler sur ta Emouna, il faut travailler sur la partie la plus intérieure qui est le cœur. Et en travaillant sur le cœur, donc en faisant ce lâcher prise plus ce travail, notamment par les histoires, donc, tout ce travail sur la Emouna qu'on a vu, ça c'est ce qui permet justement d'installer une vraie Emouna de la personne, pas une Emouna qui se vit avec pression. À partir du moment où un enseignement qu'on entend il est vécu avec pression, c'est que c'est un enseignement qui est négatif de toute façon. Donc on peut pas, à moins qu'on soit en train de se mentir à nous-mêmes, mais ça c'est un autre problème. Mais de toute façon, si on vit un événement avec pression, si on vit la Emouna avec la pression, c'est que ça s'appelle pas de la Emouna, par définition. La logique. En fait, c'est pas qu'il faut jeter la logique. La logique est claire. Alors juste à... Si avec ta logique à toi, c'est pas impossible d'avoir une logique, mais il faut pas que cette logique elle empêche des futurs de se produire. C'est-à-dire si par exemple Abraham et Sarah, ils ont pas eu de problème avec le fait d'avoir un enfant. D'ailleurs, on voit que ça a été reproché un petit peu à Sarah d'avoir dit moi, est-ce que je vais tomber enceinte, va donner Zaken, mon mari il est vieux, etc. Alors, eux, en fait, ils n'ont pas eu vraiment de doute, ils ont eu un micro-doute, mais eux, ils n'ont pas douté fondamentalement du possible que Hachem va leur faire, qu'elle va tomber enceinte, alors qu'elle n'avait même pas d'appareil génital. Donc on voit que c'est des choses qui sont extraordinaires, c'est des choses qui sont au-dessus de notre entendement. Mais la Emouna, il faut qu'elle dépasse un petit peu quand même notre logique. Mais ça ne veut pas dire que notre vie au quotidien elle doit être basée sur de quelque chose d'illogique. Il faut quand même faire les choses au quotidien de manière rationnelle et réfléchie. Mais la Emouna, c'est-à-dire la finalité où on veut aller, il faut lui laisser la possibilité de se créer en fait, sans refermer les portes. Parce que la majorité du temps, c'est nous qui fermons les portes. Des fois on dit c'est Minachamaim, c'est pas Minachamaim, c'est Min-toi, c'est toi qui a créé ça. T'as pas laissé les choses se produire. Laisse les choses se produire, laisse le temps aux choses. Pour avoir de la Emouna, il faut avoir du temps. D'ailleurs on dit que Eretz Israël c'est une terre de Emouna. Et on dit même, Eretz Israël, c'est une terre qui dévore ses... Enfin, c'est marqué, qui dévore ses habitants. Mais c'est pas qu'elle dévore ses habitants, c'est qu'elle transforme ses habitants. Les gens qui vivent en Israël, s'ils n'ont pas de Emouna, ils peuvent pas vivre en Israël. Tu vas à la banque, machin, on te hurle dessus, on te dit non, t'auras jamais un truc. Le lendemain, tu reviens, on te dit oui, mais tranquille, genre. C'est-à-dire, hier c'est non, aujourd'hui c'est oui, demain c'est non, aujourd'hui c'est oui. Tu comprends pas, tu vois un panel de personnes que tu comprends pas. Tandis que quand tu vis en France, on te dit non à l'administration, c'est non, c'est non. Voilà, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est plus linéaire, on vit dans un monde qui est quand même plus régi c'est vrai, voilà. Mais nous, en tant que Ben Israël, on a tout le temps la possibilité de s'élever au-dessus de ça et de vivre avec la Emouna. Et j'ai juste un dernier exemple, j'avais bien aimé pour la fin. Et après on aura terminé. Non, c'est bon, j'avais marqué tout à l'heure. C'est une histoire toute bête, c'est juste pour finir. Un jour, il y avait deux rois qui faisaient la guerre et ils ont massacré la majorité de leurs soldats. Et à la fin, ils n'arrivaient pas à se départager parce qu'un coup, lui, il gagne une région, un coup, lui, il reprend un bastion, etc. etc. Et finalement, ils ont envoyé des messagers, ils ont dit pour voir qui va vraiment gagner la guerre et qui va prendre le territoire de l'autre, on va envoyer chacun
un de nos soldats de classe moyenne et on va leur faire le combat, comme ça ça va être représentatif du peuple. Et celui qui, parce qu'en plus ils ont tué tous leurs meilleurs soldats à force de faire la guerre, donc ils ont pris un soldat moyen chacun et ils les ont mis au fond, enfin au-dessus au-dessus d'une colline comme ça, d'une montagne, et ils devaient faire un combat. Le premier qui arrivait à jeter l'autre, qu'est-ce qu'il devait faire? Et c'est lui qui avait gagné, donc le roi de ce serviteur-là, enfin, pardon, de ce... C'est pas un serviteur, de ce soldat. Alors celui-là, donc ce roi-là avait gagné la guerre. Donc les deux soldats ont commencé à se battre, ça a duré un petit moment. Mais on voit qu'au bout d'un moment, il y a un des deux soldats qui commence à ramener l'autre sur le bord. Donc le roi, il commence à péter un câble, il se dit mais quoi, ça y est, ça veut dire que c'est la fin, je vais perdre tout mon territoire, toute ma couronne, toute ma richesse. Et au dernier moment, le dernier, il lui fait une prise, tac, et en fait, il utilise la force de l'autre pour le jeter. Et finalement, donc c'est lui qui a gagné. Alors, à la fin, le roi, il appelle son soldat et il lui dit mais dis-moi, tu sais comment tu m'as fait peur, toi? J'ai cru que j'allais perdre tout mon royaume avec toi. Il lui dit mais attends, mais déjà que moi... Alors, je vais pas non plus me fatiguer à le pousser jusqu'au bord. Lui, il me pousse jusqu'au bord et moi, je le jette après. Ça veut dire je vais pas me prendre la tête à le porter en plus jusqu'au bord. Et nous, c'est exactement ce qu'on fait. Ça veut dire, en fait, avec le travail qu'on a dans la Emouna, le Yeter lui, croit qu'il va nous défoncer parce qu'il croit qu'on n'arrive pas à être des tzadikim sur les autres domaines. Il dit, tu vois, t'arrives pas à faire ça, et ça, il faut faire ça, et t'arrives pas, et ça, il faut faire ça, t'arrives pas, et ça, tu fais pas. Mais en fait, nous, le dernier coup de pied qu'on va lui mettre, c'est grâce à la Emouna. Donc c'est sur ça que je voulais terminer. Ouais. Très original, intéressant. Je suis pas étonné. C'est pour ça que j'ai tellement insisté à ce que tu fasses le corps. Rabbi Nachman dit la Emouna, c'est une belle plante. Et comme une plante, elle doit être arrosée tous les jours. Alors, avec quoi on l'arrose? Avec les conseils des tzadikim. Mais la vraie Emouna, elle se vit en Israël. La vraie Emouna, c'est juste absolument. En Israël. Absolument. Il dit même encore quelque chose d'extraordinaire que j'ai appris cette année en lisant le Likoutei Moharan. Quand on dit Mida Keneged Mida, qu'Hachem, il se conduit comme nous on se conduit. En réalité, cette définition-là, elle est valable que sur la terre d'Israël. Ah oui, tout à l'heure, je disais justement. En France, non. On mettra tout ça dans Israël. Pas pour l'instant, je fais classe. Ah oui? On l'a fait une fois pour Pitou, mais ça fait très mal passer. Parce qu'elle a profité du fait que vous faisiez le cours sur l'aromathérapie pour... La semaine prochaine, il y a là. Mais c'est intéressant si jamais vous voyez qu'il y a quelqu'un qui correspond. Il faut essayer de faire sa clientèle. Elle connaît la meilleure des thérapeutes. Lucia et Valcan, nous avait manqué. Heureusement qu'on a pris les belles couleurs, ça nous console. Vous voulez voir quelque chose? La caméra.